d'abord, je voudrais, au nom de mon parti, l'Alliance nationale pour le changement ANC, saluer le peuple frère burkinabé pour son courage et sa détermination pour la libération de leur pays. Rappelez-vous 2005, quand un quarteron d'officiers de l'armée togolaise a voulu imposer au peuple togolais Fonia Sibé, fils du général Eyadema décédé quelques jours plus tôt. Rappelez-vous, toujours en 2005, au lendemain de l'élection présidentielle, près d'un millier de Togolais froidement assassinés par l'armée togolaise. Rappelez-vous, en 2010, le coup de force contre l'UFC à l'époque, Jean-Pierre Fabre était candidat de l'opposition, le FRAC, quand la gendarmerie et l'armée ont saisi les procès-verbaux du candidat Jean-Pierre Fabre au César, puis tout dernièrement le coup de force contre la démocratie au Togo, contre les élections au Togo, je veux dire le 28 avril de cette année. Vous voyez, la situation togolaise n'est pas bien différente de celle du Burkina Faso, dans la mesure où nous aussi, au Togo, nous sommes dirigés par l'armée. Nous avons une garde présidentielle totalement soumise au chef de l'État, à la personne du chef de l'État, un régiment ou une armée issue essentiellement de la même région, d'une seule région du Togo. Mais je pense que le peuple togolais ne doit pas se décourager. Ce qui vient de se passer au Burkina Faso doit nous enseigner que le peuple togolais peut également se libérer de la dictature que la famille Gnassingbé nous a imposée et nous impose depuis plus de 50 années. Vous savez, ce que le peuple veut, Dieu veut. Et je voudrais inviter le peuple togolais à suivre de près ce qui s'est passé au Burkina Faso et qu'il soit persuadé que lui aussi, dans les jours prochains, pourra se libérer de la même façon. Vous allez me demander si je pense que dans l'armée togolaise, parce que la réalité c'est que l'armée républicaine burkinabé est venue au secours des populations contre le régiment de la garde présidentielle. Je reste persuadé que dans l'armée togolaise, il existe également des hommes et des femmes qui sont animés d'un changement, qui sont animés du sentiment républicain, comme celui qui a animé l'armée régulière burkinabé. Vous savez, il y a une différence fondamentale, c'est que les partis politiques qui ont pris le devant de la lutte au Burkina Faso n'ont pas cette longue expérience de la lutte que les partis politiques togolais ont. Les Togolais se battent contre la dictature au Togo depuis les années 90. Or, au Burkina Faso, ce n'est pas tout à fait le cas. Et je peux même vous dire que certains partis aujourd'hui qui sont au devant de la scène politique au Burkina Faso sont dirigés par des personnalités qui avaient travaillé avec l'ancien gouvernement, qui était du parti qui dirigeait le pays jusqu'à maintenant. Oui,
il y a une cohésion, une union de toutes les forces démocratiques au Burkina Faso. Je pense que c'est possible au Togo également, mais cette année 2005 nous a permis de clarifier la situation politique togolaise. Je veux parler de l'opposition. Et aujourd'hui, nous savons qui fait partie de cette opposition et qui n'en fait pas partie réellement. Il nous appartient à nous, ANC, CAP 2015, de rassembler autour de nous toutes ces forces qui ont envie de se battre, qui sont décidées à se battre avec fermeté pour l'alternance politique au Togo, afin que nous nous organisions pour que cela devienne une réalité. Les autres partis de l'opposition, que moi j'appelle opposition Yomla, c'est-à-dire appelle-moi, cette opposition, je pense que aujourd'hui, les populations togolaises la connaissent et lui font plus confiance.